Je suis né à Colmar, un 7 février 1927. Ma première rencontre avec la musique était le piano. Et j'ai donc joué du piano, j'ai continué à jouer du piano à Münster. Et puis, j'ai fait ma confirmation à Münster en 1940. Et on m'a offert l'objet de mes souhaits, un accordéon. J'étais sur le point de m'inscrire à la fac. Et comme je fréquentais une école d'accordéon, l'académie d'accordéon, Oscar Diebold, le directeur a dû congédier un de ses professeurs. Et il avait quand même à l'époque quelques 300 élèves dans son école. Et il lui fallait un professeur d'urgence. Et j'ai vu là une opportunité magnifique. C'était plus que je n'osais désirer. Et puis, j'ai dit oui. J'ai monté un orchestre avec des étudiants strasbourgeois, très bons musiciens. Et puis nous avons décidé tous de laisser nos obligations respectives et de partir en tournée. Et un jour à Strasbourg, derrière la Maison Rouge, il y avait un cabaret qui était très connu, le Monseigneur, et un excellent pianiste de jazz strasbourgeois auquel je voudrais rendre un hommage mérité, c'est Jean-Pierre Richert. Il avait un orchestre et un jour j'arrive là-bas, il était en train de dissoudre l'orchestre. Les musiciens partaient le lendemain. Et il dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc? Il avait un vibraphone. Et j'ai dit, mais tu le vends? Il dit, je le vends. Mais demain midi, nous prenons le train, nous partons. Il faut que je sois vendu avant midi. Et nous avons pris le chemin de Münster. Mon père s'apprêtait à aller à l'école. J'ai exposé mon cas. Et je suis retourné à Strasbourg avec les subsides pour acheter mon vibraphone. Encore un merci à mes parents. Mes parents étaient magnifiques. Je suis tombé sur un chef d'orchestre qui m'avait déjà contacté, un Martiniquais, Robert Mavunzi, excellent saxophoniste, qui m'avait dit « Si un jour tu viens à Paris, fais-moi signe parce que j'aimerais avoir un vibraphoniste jouant aussi du piano, tu as la place tout de suite. » Ben écoutez, c'est fantastique, mais je suis arrivé à Paris, j'ai pris un taxi pour aller place Pigalle, où se traitent les affaires. Je suis descendu du taxi, j'étais en face de Mavunzi. J'ai donc joué avec Mavunzi, avec trois cousins Django qui jouaient dans l'orchestre aussi, à la Roulotte, rue Pigalle, et un club de jazz où vraiment il y avait les Américains, Meryl Scepter et d'autres qui jouaient aussi dans le même orchestre. Un jour, comme je rentrais toujours à Münster pendant un mois de vacances, j'ai fait la connaissance des maîtres d'hôtel du Lido. Et j'ai directement commencé au Lido. Alors j'avais une place en or parce que je jouais du xylophone avec Delvincourt, l'orchestre classique, avec les jambes en l'air et les French cancans. Et puis je jouais du cha-cha-cha, Querico cha-cha-cha avec l'orchestre typique de band, l'orchestre cubain, et je jouais aussi avec l'orchestre de jazz. J'avais donc un triple emploi là, c'était un truc formidable. Tous les musiciens sont venus à Paris et il n'y avait pas assez de jobs pour tout le monde. Et un jour, je me suis dit, ben tant pis, je vais rentrer chez moi en Alsace, je vais reformer un orchestre et puis je ferai de nouveau les casinos, les saisons d'été comme je faisais avant. Et je suis allé à la gare de l'Est et j'ai loupé le train. J'ai mis tout mon barda à la consigne et j'ai pris 2 baguettes de vibraphone dans la poche et j'ai dit voilà, je vais passer la dernière nuit au Club Saint-Germain et je vais prendre mon dernier whisky à Paris en écoutant du jazz. Voilà. Et je suis allé là-bas et comme il y avait un vibraphoniste qui me demandait souvent de jouer,
Le soir, quand je venais, il me demandait, après minuit, si je veux jouer. Alors je jouais avec l'orchestre. Il y avait un monsieur d'âge mûr, cheveux grisonnants. Alors il me dit, est-ce que vous avez du répertoire? Est-ce que vous... Ben, j'ai dit oui. De toute façon, il ne faut jamais dire non dans un cas pareil. Et il me dit, est-ce que ça vous plairait de jouer avec moi aux Champs-Élysées, au Piano Club, rue de Ponthieu, derrière le lit? J'ai cru rêver. J'ai dit, vous plaisantez? Il me dit, jeune homme, je ne plaisante jamais avec la musique. Ben, j'ai dit, vous êtes qui? Stéphane Grappelli. Et j'ai commencé avec Stéphane Grappelli au Piano Club, dont j'ai eu l'honneur de faire partie, un quartet. Je cherchais un endroit pour avoir mon orchestre à moi, un endroit où je puisse répéter. On avait monté le Chat qui pêche, et puis un jour, on a vu que les gens venaient. Nous avions décidé alors de répéter le soir au lieu de répéter l'après-midi, et tout Saint-Germain défilait devant la porte et passait. Qu'est-ce qui se passe là? Et on a repris le cabaret, et c'est moi le premier qui ai joué du jazz au Chat qui pêche. Et je faisais aussi beaucoup de studios, de l'enregistrement l'après-midi. Et il se trouve que Eddie Barclay, la grande marque, avait trouvé un arrangement avec Mercury américain pour que Quincy Jones vienne à Paris, monte un orchestre et fasse quelques enregistrements. Alors nous avons fait Sarah Vaughan, excusez-moi du peu, nous avons fait un concert en accompagnant Frank Sinatra pour l'anniversaire de la princesse Grace Kelly de Monaco. Et j'ai donc rencontré les grands du jazz et qui venaient le soir au Chat qui pêche, comme Errol Garner, avec qui j'ai la chance de jouer. J'ai aussi eu la chance de participer à un film avec Louis Armstrong. Et un jour, j'ai pris la décision et je suis revenu à Münster. Je savais que j'allais aussi m'occuper de nouveau d'accordéon et de mon ancien professorat d'accordéon. J'ai monté mon académie d'accordéon et j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années. J'ai pas mis le jazz sous les teignoirs, mais j'ai commencé en duo avec Werner Brum, qui était mon ami de toujours, basse et vibraphone. Nous avons fait les vendredis du jazz au Bristol à Colmar pendant 3 ans. Voulant rajeunir, déjà à l'époque, rajeunir un petit peu les cadres, j'ai engagé Bernard Ertrich, qui aujourd'hui est mon guitariste. Ça fait que mon trio a 30 ans. On me dit très souvent, comment avez-vous fait pour avoir vécu tout ça? Eh bien, on parle de bonne étoile, etc. Je crois que c'est plus que vrai, parce que j'ai eu une grâce, c'est pas, je n'y suis pour rien, d'être toujours là au bon moment. Comme je vous l'ai cité dans pas mal d'exemples, j'ai été là au moment où il fallait. J'aimerais que le bon Dieu m'accorde encore la grâce de pouvoir continuer un petit peu. Je ne suis pas trop gourmand, mais j'aimerais bien.